Bonjour, vous êtes là? Bienvenue sur cette vidéo. Je me présente, je suis Nabil de l'agence Aramis Auto de Montpellier. Je tenais dans un premier temps à vous féliciter pour l'achat de votre nouveau véhicule. J'imagine que vous êtes impatient de découvrir ce dernier, alors je vous souhaite un très bon visionnage. Nous commençons par l'arrière de votre voiture. Vous allez retrouver à ce niveau-là, ainsi que sur les extrémités, les radars de recul. Sous cette planche, que vous pouvez retirer assez facilement, vous retrouverez en dessous la roue de secours, ainsi qu'un kit vous permettant le démontage. Une fois arrivé à la station essence, vous n'aurez besoin ni de passer par l'intérieur de votre voiture, ni de vos clés pour ouvrir la trappe à essence. Appuyez à ce niveau-là, réalisez un quart de tour avec le bouchon, accrochez-le ici et faites votre plein. Vous retrouverez sur les deux portes arrière de votre véhicule la sécurité enfant. Afin de pouvoir activer celle-ci, il vous suffira d'insérer votre clé à ce niveau-là et de réaliser un quart de tour vers la gauche. À l'intérieur de la boîte à gants, vous aurez la possibilité d'activer ou de désactiver les airbags. Il vous suffira d'insérer la clé à ce niveau-là et de la tourner en direction du bouton off si vous souhaitez les désactiver. Si vous manquez encore de place dans le coffre, vous aurez la possibilité de rabattre vos sièges à l'arrière. Pour cela, il vous suffira de venir tirer à ce niveau-là et de les rabattre. Comme vous le savez déjà peut-être, pour pouvoir ouvrir votre capot, il vous suffira de venir tirer à ce niveau-là sur la gauche de votre pédalier. Une fois avoir ouvert le capot depuis l'intérieur de la voiture, il vous suffira de glisser votre main à gauche du logo Citroën, d'activer le loquet et d'ouvrir le capot. Enfin, pensez à bien sécuriser votre capot. Pour cela, il vous suffit de mettre cet élément à ce niveau-là et le capot sera bloqué. Sur cette partie-là du véhicule, vous allez retrouver le réservoir de liquide de refroidissement, le réservoir de lave-glace, le bouchon de remplissage d'huile moteur, la jauge nous permettant de faire le contrôle, et enfin sur la droite vous allez retrouver le réservoir de liquide de frein et votre batterie. Sur la portière conducteur, on retrouve le panneau de contrôle des fenêtres à l'avant, à l'arrière du véhicule et le bouton nous permettant de bloquer l'accès aux fenêtres depuis l'arrière de la voiture. Nous retrouvons ici le sélecteur des rétroviseurs, gauche ou droite, et enfin les flèches nous permettant de régler celui-ci. On se retrouve sur le siège conducteur pour voir plusieurs éléments, mais aussi le réglage de celui-ci. Vous aurez la possibilité de monter votre siège ou bien de le baisser, de régler sa position et enfin de régler votre dossier juste sur la gauche. Ce bouton va nous permettre de gérer la puissance du siège chauffant avec plusieurs niveaux, 1, 2 ou bien 3. Sur votre gauche, vous allez avoir la possibilité de désactiver une première aide du véhicule, à savoir la sortie de route. Il vous suffira de rester appuyé 5 à 10 secondes sur le bouton pour le désactiver. À ce niveau-là, vous allez pouvoir régler la position de vos feux à l'avant. Et enfin, pour terminer, vous pourrez régler la position de votre volant en venant tirer à ce niveau-là, en hauteur ou bien en profondeur. Et surtout, pensez bien à le sécuriser en le rebloquant. Nous allons voir les différents éléments présents sur votre volant ainsi que sur votre tableau de bord. À ce niveau-là, nous aurons la gestion du multimédia, idem pour la partie de droite. Ce bouton nous permettra d'activer la reconnaissance vocale à l'intérieur du véhicule lorsque votre téléphone sera connecté par Bluetooth. Vous aurez aussi la possibilité de l'activer à l'extrémité du commodo gauche. Ces boutons nous permettront de gérer le volume à l'intérieur du véhicule. Cette molette va nous permettre d'avoir différents éléments affichés sur le tableau de bord. Nous allons devoir activer la voiture car elle est en mode économie d'énergie. Vous allez donc avoir la possibilité d'avoir l'autonomie du véhicule avec le plein actuel, le kilométrage du véhicule et plusieurs autres informations. À ce niveau-là, la clé à molette vous permettra de savoir le kilométrage à parcourir avant la prochaine révision. Une fois en position, feu de position ou feu de croisement, vous aurez la possibilité de régler la luminosité de votre tableau de bord et enfin de faire une remise à zéro. Les boutons sur la droite vont nous permettre de sélectionner la source audio entre Bluetooth, radio ou USB, de sélectionner les listes de radio, de gérer les pistes audio ou la fréquence et de décrocher votre smartphone. Après avoir vu les différents équipements présents sur le volant et sur le tableau de bord, nous allons voir le commodo et la gestion du régulateur ainsi que du limiteur de vitesse. Sur le commodo de gauche, vous allez retrouver la gestion des optiques. Sur la position automatique, le véhicule choisira en fonction de la luminosité extérieure s'il doit être en feu de position ou bien en feu de croisement. Vous aurez toujours la possibilité manuellement de les mettre vous-même en feu de position ou en feu de croisement. Vous retrouverez à ce niveau-là les feux de brouillard avant et le feu de brouillard arrière. Sur la gestion du limiteur ou du régulateur, pour pouvoir choisir, il vous suffira avec la molette de la placer en haut pour le limiteur ou en bas
pour le régulateur sur la position 0, à savoir la position neutre. Les boutons présents derrière le Komodo vous permettront de gérer la vitesse à laquelle vous souhaitez fixer votre limiteur ou bien votre régulateur. Pour le mettre sur pause ou l'activer, il vous suffira d'appuyer sur l'extrémité du régulateur ou du limiteur. Enfin, vous retrouverez les touches mémoire qui vont vous permettre de sauvegarder la vitesse enregistrée pour la limitation ou bien pour la régulation. Enfin, sur la partie droite, nous allons retrouver tout ce qu'il y a de plus standard avec le Komodo nous permettant de gérer les essuie-glaces à l'avant de la voiture et à l'arrière. Je vais maintenant vous présenter l'écran multimédia ainsi que les différents boutons juste à côté. Vous allez retrouver à ce niveau-là la molette nous permettant de régler le volume à l'intérieur du véhicule. À ce niveau-là, le désembuage du pare-brise à l'avant, le désembuage du pare-brise à l'arrière, le bouton warning et enfin la centralisation automatique des portes. Nous sommes actuellement dans le menu multimédia. Vous avez la possibilité de sélectionner votre source audio entre le Bluetooth, l'USB ou bien la radio. Vous aurez la possibilité vous-même de sélectionner les fréquences et de les enregistrer dans mémoire en restant appuyé sur le bouton plus. Dans le menu liste, vous aurez différentes stations préenregistrées. Enfin, dans options, vous allez pouvoir choisir si vous voulez être en FM ou en AM ou régler vos paramètres audio en fonction de plusieurs paramètres, la répartition du son dans la voiture ou bien la tonalité avec les graves, les médiums ou les aigus. Nous allons retrouver ici la climatisation. Pour l'activer, il vous suffira d'appuyer sur le bouton plus et de gérer la puissance à ce niveau-là. Vous gérez ici la température et enfin l'endroit par lequel vous souhaitez que l'air sorte dans le véhicule. Vous retrouverez ici l'air conditionné et le mode automatique. À ce niveau-là, on va avoir plusieurs paramètres, à savoir la fonction d'arc qui vous permet d'éteindre l'écran pendant un court instant et si vous souhaitez le réactiver, il vous suffit d'appuyer à ce niveau-là. Vous pourrez gérer la luminosité, créer différents profils avec pour vos préférences. Enfin, dans configuration, vous allez retrouver tout ce qui est configuration du système, de l'ambiance de l'écran, la langue, la configuration de l'écran et la date et l'heure. Si nous allons dans configuration système, nous avons la possibilité de sélectionner si vous voulez être en km par heure ou en km par litre par kilomètre et enfin si vous voulez être en Fahrenheit ou en Celsius et vous aurez différents autres paramètres. Si vous souhaitez connecter votre téléphone, il vous suffira de réaliser une recharge Bluetooth. Pensez à bien activer le Bluetooth sur votre smartphone ainsi que de le rendre visible par les différents autres appareils. Le mode d'économie d'énergie s'active, je vais donc activer la voiture pour pouvoir continuer la présentation. Vous aurez l'Apple CarPlay, le MirrorLink et l'Android Auto. Pour ces trois options, il vous faudra brancher votre smartphone via USB, juste en dessous au niveau de la boîte automatique. Vous retrouvez à ce niveau-là la possibilité de retrouver vos SMS ou vos photos et enfin les différents paramètres du véhicule avec les différentes aides. Le stop and start si vous souhaitez l'activer ou le désactiver, l'aide au stationnement, l'anti-patinage, etc. Et dans les réglages du véhicule, vous allez pouvoir gérer d'autres paramètres comme par exemple dans la sécurité, activer ou désactiver la lecture automatique des panneaux à l'extérieur de la voiture pour les retransmettre au limiteur ou au régulateur. Nous allons pour terminer cette vidéo de présentation voir les différentes options présentes en dessous de l'écran multimédia et voir le fonctionnement de la boîte automatique. Alors, à ce niveau-là, vous allez retrouver une prise de recharge 12 volts, une prise USB et la possibilité de recharger votre smartphone via l'induction, à savoir sans câble. Pour pouvoir utiliser votre boîte automatique, pensez toujours bien à appuyer sur votre pédale de frein pour pouvoir abaisser le levier. Vous êtes actuellement en position P, à savoir parking. En descendant, vous allez tomber sur la fonction recul qui activera les radars de recul. La position neutre, lorsque par exemple vous êtes arrêté à un feu rouge. Et enfin la position D, vous permettant d'avancer. Si, une fois que vous êtes sur la position D, vous basculez le levier vers la gauche, vous passez en mode séquentiel manuel. C'est à vous de passer les vitesses grâce au levier. En le poussant vers le haut, vous descendez d'une vitesse. En le poussant vers le bas, vous montez d'une vitesse. Le bouton S nous permettra d'activer la fonction sport. En réappuyant à ce niveau-là, vous la désactiverez. Idem pour le mode neige. Ah, c'est déjà fini. Je suis Lenny, conseiller commercial chez Aramis Auto à Montpellier. Je tenais à nouveau à vous féliciter pour l'achat de votre nouveau véhicule. Sachez qu'Aramis Auto reste à votre entière disposition si vous avez des questions sur votre véhicule. Je me joins à toute l'équipe Aramis Auto
pour vous souhaiter une bonne route. Encore félicitations. Merci à vous. Au revoir.